Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina. Bonsoir. Je suis ravi, Bonsoir, Yasmina. Claire. je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 16 au 23 novembre 2022, la 4e phase de la 2e lune d'automne pour nous, donc dans l'hémisphère nord, et donc la dernière de cette 2e lunaison d'automne, celle du milieu, celle principalement marquée par le signe du Scorpion, et au cours de cette 4e phase, le soleil va entrer dans le signe du Sagittaire, donc le 22 novembre, pour y rester jusqu'au solstice de décembre, le 21 décembre. Donc on va reparler un petit peu plus en détail du signe du Sagittaire. Je vais chercher mes petites images aussi de zodiaque. Alors, je vous montre tout ça très vite. Je suis vraiment complètement à l'ouest. Il est mon zodiaque, au secours. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas là. Ah oui, non, je sais, excusez-moi. Ça doit être là. Non, c'est pas là. Ah bah zut. Ah mais c'est dingue, comme chaque fois que je les cherche, je les trouve pas. Alors, on a la geste planétaire. Ah oui, non, c'est pas là. Ah, ça y est, j'ai un moment de toujours. Non, je vous dis, là, j'ai été perturbé tout à l'heure. Et du coup, je vais me remettre les pieds sur terre. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est qui est si perturbant, en tout cas en ce moment. Je ne sais pas vous, comment vous le vivez, cette période. Ouais, c'est ce. Ah ben, Uranus, là. Alors, on sort de. Moi, je suis éteint, moi. Hein. Ah oui, éteint, oui. Sur les... Complètement, en ce moment, éteint. Éteint. Sauf pour l'astrologie, semble-t-il. Oh. Oui, mais... Alors, je vais arriver à les retrouver, mes images, là. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas les retrouver? Je sais où je les ai ailleurs, mais... Voilà. Excusez-moi, quand vous dites que c'est éteint, vous êtes éteint, c'est dû à Uranus? Oui, peut-être, oui. Ah ben, toi, ça t'éteint. La plupart des gens, ça les électrise. Hein. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est quand même... Moi, ça a plutôt tendance à m'électriser, à surtendre. Ouais. C'est pas Mars? Mars, ça active. Mars, c'est l'activateur Mars, il active, de toute chose. Activateur. Il met le répondant. Il y a toujours à Mars, il y a deux. Donc, c'est duo ou duel. Voilà, un Mars bien vécu, c'est duel, c'est alternance, c'est réciprocité, et en fait, respiration, c'est le niveau existence de la vie. Alors, je reviens sur... Je suis paumé dans mes affaires. J'ai pourtant bien fait un dossier exprès pour présenter les images en vidéo. Alors, l'aurais-je... Ah, sélection pour direct. Et ben voilà, ils sont là. Je ne voyais pas, j'avais sous les yeux. Alors, ça y est, ça devrait être bon, là. Ouais, c'est pour... Voilà, je vais partager cette image pour commencer. Puis on ira voir le thème du Sagittaire. Donc, quand je dis je partage, je le fais, hein, parce que des fois, je le dis, je ne le fais pas. Donc, le signe du Sagittaire en couleur. Il y a Didier qui nous rejoint. Salut Didier. Donc, comme chaque année, le 22 novembre en général, ça peut éventuellement être le 21 ou le 23 à notre époque, enfin toujours. Le soleil entre dans le signe du Sagittaire. Alors, sur cette image, on voit des ronds blancs et des ronds noirs de tailles différentes, et des fois avec des rayons et des fois sans rayons. Alors, les blancs représentent la portion
ensoleillée de l'hémisphère nord et les noirs, la portion ensoleillée de l'hémisphère sud. Quand il y a des rayons, c'est que ça augmente, et quand il n'y en a pas, c'est que ça diminue. Donc forcément, il y a toujours un côté qui augmente quand l'autre diminue. En l'occurrence, au Sagittaire, il y a un minimum de jours pour le nord et un maximum de jours pour le sud qui augmente encore. Voilà, on arrive aux confins de l'extrême, c'est le signe du Sagittaire. Au bout, il y a le solstice d'été, là, tout s'arrête et on recommence tout. Le solstice d'été pour l'hémisphère sud, c'est d'hiver pour l'hémisphère nord. On s'arrête et tout recommence au Capricorne. Tout petit nouveau dans la tradition égyptienne, c'était l'histoire du crocodile qui était remplacé au moment du solstice par un petit nouveau. Parce que c'est quand même le point zéro de démarrage. Le Capricorne, notre calendrier, a adopté le Bélier, peut-être encore une trace, signe du patriarcat dominant qui s'est instauré ces derniers millénaires, et la plupart des calendriers anciens démarraient volontiers au Capricorne. Enfin, il y avait plein de démarrages, mais on en retrouve beaucoup qui démarrent justement au solstice d'hiver. Didier pourra peut-être me confirmer sur l'histoire des calendriers. Et le Capricorne qui, elle, est un signe féminin. La loi, c'est le signe de la loi. Donc voilà, dans le temps où c'était plus matriarcal, ça démarrait plutôt au moment du Capricorne. Parce que ça, c'est immuable, hein, c'est la Terre autour du Soleil. Donc tout le reste change. Notre repère, c'est la Terre autour du Soleil. Le seul truc qui varie un petit peu, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui varie de 1 ou 2 degrés sur plusieurs millénaires, qui fait varier un peu la durée des saisons, mais c'est toujours le repère Terre-Soleil. Donc, 0 degré Bélier, c'est toujours le début du printemps nord, donc automne-sud. C'est quand le soleil passe dans l'hémisphère nord, il est dans le plan de l'équateur, il est en train de monter. Et donc là, les jours commencent à être plus importants que les nuits dans l'hémisphère nord. C'est le 0 Bélier. Et en l'occurrence, 0 Capricorne, où on arrive, c'est le maximum de nuits dans l'hémisphère nord et de jours dans l'hémisphère sud. Et ça augmente encore. La nuit augmente dans l'hémisphère nord, le jour augmente dans l'hémisphère sud. Et donc, on va relire un petit peu le texte, tous les détails conditionnalistes qui sont très pertinents, en fait, quand on a tout compris. C'est bien, mais je vais le lire avec vous, justement, parce que ça peut paraître des fois indigeste. Alors, je suis sur le brouillon pour l'article. Donc, quand le soleil entre dans le signe du Sagittaire en géocentrique, eh bien, du point de vue opposé, donc du point de vue du soleil sur la Terre entre dans le signe des Gémeaux. Parce que, évidemment, c'est le point de vue pile opposé. C'est comme si je vous regarde et je vous vois en direction de l'Est, eh bien vous, si vous me regardez, vous voyez en direction de l'Ouest, puisqu'on est face à face. On est face à face. Et c'est toujours face à face. Et donc voilà, donc jusqu'au 21 décembre, 22h48, le soleil sera dans le signe du Sagittaire. Alors, il faut savoir aussi que si on considère ça dans le plan équatorial, il y a un petit décalage, il n'est pas encore à 16 heures d'ascension droite, il n'y sera que le 24 novembre à 10h56. Alors qu'au moment des équinoxes et des solstices, ça correspond pile 0 heure d'ascension droite, 0 bélier, 6 heures d'ascension droite, 0 cancer, 12 heures d'ascension droite, 0 balance, 18 heures d'ascension droite, 0 capricorne. Mais à l'intérieur des saisons, les signes qui sont le passage de, par exemple, balance à scorpion et le passage de scorpion à sagittaire, ça ne correspond pas parce qu'on a 2 plans différents et donc c'est une affaire de projection. Il y a un petit article en lien qui explique ça toujours. Alors, notre Sagittaire, on va lire le texte ensemble. Alors, donc, l'hémisphère sud, qu'on va caractériser par un moins, reçoit un maximum d'ensoleillement. Donc, il a le F majuscule de celui qui a le maximum de force d'ensoleillement. Et encore davantage par jour, donc il va avoir le V de la vitesse, qui veut dire ça augmente.
alors que l'hémisphère nord, qui est caractérisé par le plus, en reçoit un minimum, donc il a le petit f, et de moins en moins chaque jour, donc le petit L pour lenteur qui diminue. Il y en a moins et de moins en moins, L. Quand ça diminue, c'est L. Quand voilà, le phénomène considéré, c'est diminue, c'est L. Si c'est le phénomène dominant qui diminue, c'est L majuscule. Si c'est le phénomène secondaire qui diminue, c'est le L minuscule. Donc, on va caractériser le Sagittaire par V-, car l'ensoleillement du Sud est majoritaire, donc, et il augmente. Donc, il a V, et comme c'est le Sud, moins. Alors que l'ensoleillement du Nord, qui est plus, est minoritaire, et il diminue, donc petit L+. Vitesse d'inhibition majoritaire, en premier, vitesse d'inhibition majoritaire, le mot, excuse-moi, j'ai encore un trou, c'est trop bête, et pour la formule majeure, voilà, c'est le mot que je cherchais, la formule majeure, c'est vitesse d'inhibition, la force du Sagittaire, c'est savoir jouer dans des retranchements et vite changer de direction, et bon, on va voir l'ensemble. Et tandis que l'ensoleillement du Nord, donc qui est la polarité secondaire, et diminue, donc petite L+, ça c'est plutôt le défaut du Sagittaire, c'est qu'il va finir par se fossiliser quand il arrive au Capricorne sur les derniers phares, les dernières braises du feu, c'est un signe de feu, hein, on peut penser aux dernières braises. Si on pense au feu, le bélier, on allume le feu, le lion, c'est le feu qui brûle, et le Sagittaire, c'est les braises qui restent. Donc, le pôle majoritaire sud est croissant, donc la polarité dominante de la saison est plus excitation, parce que comme le pôle est majoritaire et croissant, la polarité dominante est plus. Il n'y a qu'en milieu de saison que ça change à cause de l'induction, c'est pour ça que le Scorpion, c'est moins. Mais la dominante de la saison automne, c'est plus, parce que le pôle majoritaire, en l'occurrence le sud, est croissant. Donc, on a affaire de l'excitation, force d'excitation. Alors, ça se traduit donc en formule conditionnaliste par polarité directrice plus, grande force d'excitation associative. On sait vraiment, c'est le système des réseaux, c'est typiquement Sagittaire. La relation, on la multiplie, on la met en puissance. C'est la grande force du Sagittaire. Et la formule mineure du Sagittaire, c'est la petite force d'inhibition protectrice, qui est la force de l'été, donc c'est l'inverse de l'été. On ne sait pas bien se protéger. On donne dans du jus, on est en train de se finir de tomber en... C'est sur les derniers morceaux, On ne sait plus bien se protéger, c'est sûr. Tout part. C'est de la fuite. Donc, c'est un signe d'automne, nord, et printemps sud. Donc, au niveau de la dynamique, c'est la vitesse qui est majoritaire, majeure, fonction majeure, la vitesse, car la polarité dominante croît, et donc moins pour sud, donc V-, ça parle des signes d'automne. Les trois, Balance, Scorpion, Sagittaire, vitesse d'inhibition majeure, et en formule mineure, lenteur d'excitation, ou petit L+, mineure donc, car la polarité secondaire est croissante, et donc on ne sait plus trop s'arrêter, quoi, et ça part. Et nous sommes au Sagittaire en période solsticiale, donc autour du solstice, donc c'est tout ou rien. En formule majeure, c'est sens des ensembles, c'est sûr qu'on voit on pense les choses en termes d'ensemble, généralisé. Et donc, en formule mineure, c'est la phase ultra paradoxale, c'est-à-dire que là, au lieu de penser le grand ensemble, on va voir l'exclu de l'ensemble. On va voir ce qui n'en fait pas partie, donc le tout petit peu de nord qui a de la lumière par rapport au max de sud qui a beaucoup de lumière, dans l'exemple du Sagittaire. Donc, en fait, on sait que le Sagittaire, c'est le signe opposé au signe des Gémeaux, 6 mois, hein, et donc quand le Soleil est en Sagittaire, la Terre est en Gémeaux, quand le Soleil est en Gémeaux, la Terre est en Sagittaire. Hélio, Géo, ça se répond.
Donc, la formule des Gémeaux, elle a beaucoup de similitudes avec celle du Sagittaire. C'est de la force d'excitation, grande F+. Seulement, là, au printemps, elle est naturelle. Au Sagittaire, elle est associative. Ça va? Et la corollaire, en formule mineure, c'est la petite force d'inhibition extinctive des Gémeaux qui répond à la petite force d'inhibition protectrice du Sagittaire. Les Gémeaux, les deux, on ne sait pas s'arrêter, en fait, quelque part. Les Gémeaux, c'est oui, on sait pas éteindre les vieux signaux. Et le Sagittaire, on ne sait pas se protéger, on est en train de tout laisser partir son potentiel, là, quelque part. Tout est en train de partir, en fait. Parce qu'après, on va retrouver le roc essentiel, le noyau. C'est pour arriver au noyau du Capricorne, bien sûr, donc on épluche. Comme ça. Et ce qu'ils ont de différent, puisque la grande vitesse d'excitation aux Gémeaux, d'inhibition au Sagittaire. Vitesse d'inhibition, ça veut dire savoir utiliser le frein dans sa conduite et tourner, freiner. Et tandis que vitesse d'excitation, évidemment, c'est foncé, quoi, un peu, hein, au printemps. Et donc, corollaire aux Gémeaux, c'est la petite lenteur d'inhibition, de même que au Sagittaire. Bon, mais c'est rapport à ne pas savoir s'arrêter. Et donc, pareil, ils ont en commun le sens des ensembles, donc, ou des généralités, avec comme formule mineure la phase ultra paradoxale où on prend le petit contre-pôle pour l'essentiel par rapport au pôle, la dominante générale. Alors, le Sagittaire est opposé au signe des Gémeaux et il est l'inverse, ce qui n'est pas pareil, de celui du Cancer, c'est-à-dire que la force du Cancer, c'est la faiblesse du Sagittaire et la force du Sagittaire, c'est la faiblesse du Cancer. Donc, ce qui est en plus, ce qui est en majuscule dans le Sagittaire, c'est minuscule chez le Cancer et inversement. Je rappelle donc la formule du Cancer qui est grande force d'excitation, d'inhibition protectrice. Ah, le Cancer, c'est créer la frontière et se protéger dedans, hein, il crée sa bulle. Et en formule mineure, c'est la petite force d'excitation associative qui est la force du Sagittaire. Ah, ils reviennent. Yes, génial. Je peux continuer. Alors, on avait presque fini avec le Cancer. Donc, là, voilà, j'ai lenteur d'excitation au Cancer et c'est lenteur d'excitation majeure au Cancer et vitesse d'inhibition mineure au Cancer, c'est le contraire au Sagittaire. Donc, en fait, c'est un peu, et les deux, c'est sens des ensembles également. Mais celui du Cancer est sens des ensembles fermés et ce sens des ensembles du Sagittaire, sens des ensembles ouverts. C'est toujours associatif, on en associe toujours plus. On s'étend de plus en plus, donc on perd son centre. Enfin, il va rester plus que la graine. Voilà un petit peu la dynamique du Sagittaire vue du point de vue conditionnaliste. Alors, je reviens vers nous. Ça va tout le monde? C'est chic d'être 4. Je vous remercie Oui. tous les 4 tous les 3 d'être là. Bon, on va regarder nos thèmes, un peu comme on fait classiquement. Ça va pour toi, Didier? Oui. Tu veux nous rajouter quelque chose? Bah, Ouais. bon, tu sais que le point vernal, c'est une chose qui donne le signe, c'est pas le poisson, le dauphin. Le dieu, c'est le dauphin, donc delphiné, delphinarium, que chaque point vernal est défini par un temple. Dans chaque région, on le retrouve. Au fil à mesure des époques. Au départ, le point vernal du poisson, en fait, c'est un couple adultère qui plonge dans l'eau pour pas être séparés, préfère mourir que d'être séparés, donc ils prennent la mer. Et les deux ont décidé de les sauver. Donc, c'est un couple de dauphins. Pour beaucoup, c'est le poisson parce que l'Égypte a laissé ça. Alors que Parce tous que les autres, c'est autre chose. C'était C'est leur ce qu'on époque. appelle le Dagonès. Et alors, en Mésopotamie, ce poisson, il s'appelle Takan. Curieusement, le Takan, c'est l'homme poisson arc-en-ciel. Hein. Le Tilapia compte en Égypte d'eau.
Et curieusement, on le retrouve chez les aborigènes d'Australie. On n'a pas Voilà. tout bien compris, c'est dommage, parce que tu as parlé aussi des aborigènes, mais je n'ai pas entendu ce que c'était chez eux. Oui, alors répète. Le takan, en Mésopotamie, se retrouve aussi chez les aborigènes d'Australie. D'accord, chaque Ils ont peuple a également le identifié. takan comme poisson arc-en-ciel. À l'époque où Donc c'est tellement vieux, ils l'ont gardé avec eux. chaque civilisation a repéré le point vernal dans le ciel à son époque et l'a fixé dans les constellations. Évidemment, de nos jours, il est devant la constellation des Poissons. Ceci dit, on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau pour la bonne raison que si on divise en 12 parties égales ce que Ptolémée appelait la grande année, c'est-à-dire le cycle de précession des équinoxes, effectivement, on rentre dans l'ère du Verseau. Les constellations, je le rappelle, n'étant qu'une découpe formelle opérée par l'Union astronomique internationale en 1927 sur la base des constellations traditionnelles héritées pour nous essentiellement de Sumer, des Grecs, et qui ont été modelées et remodelées au fil des âges. Après, chaque culture a ses constellations et nous a laissé. Donc, il y a une époque, il était devant le dauphin, le point vernal. Le dauphin qui… En fait, c'est toujours le point pour nous. C'était un peu de dauphin. Je vais montrer à tout le monde où c'est le dauphin. Et ben le voilà. Oui. Donc, c'est pas loin de l'aigle. Alors, par rapport à l'écliptique, hein, c'est loin, hein, ça a bougé vachement. Les étoiles, parce que voilà, si on se met il y a 5000 ans, 4000 ans, allez, on va se projeter il y a 4000 ans en arrière, avec donc non, c'est pas là, la date, F5, en moins 2022, voilà, on se casse pas la tête, c'était pas pareil. Où est le dauphin en moins 2022? Tu crois que ça passe par le dauphin, là? Pas trop. C'est marrant, ça. C'était bien le même dauphin? J'enlève le grand. Ah, ça n'a rien à voir. En moins 2022, voilà où était… Bon, l'écliptique, c'est toujours l'écliptique, mais les constellations, ça peut bouger. Ben, il passe toujours par les constellations de l'écliptique. Le dauphin est là. Ça, c'est ce que donne Stellarium. Bon, on développera ça une autre fois parce que ça peut être un peu compliqué, là. Je reviens vers nous et les thèmes. Allez, on saute sur nos thèmes astrologiques. Ben, celui de l'entrée du soleil au Sagittaire, parce qu'on a déjà bien parlé un peu des autres, et de celui de la nouvelle lune, quand même, bien entendu. Donc, l'entrée du soleil en Sagittaire, qui advient donc le 22 à 8h20, 9h20 à la montre. C'est ascendant Sagittaire. Alors, donc on est donc Soleil, hein, entrée du Soleil en Sagittaire, il est là. Vénus et Mercure qui sont conjointes. Pardon? Tu partages? Oh, tu merci. mets l'image? Oui, j'ai oublié de repartager. Ah, ben, je croyais que c'était en partage. Et oui, non, je vous vois quand c'est partagé. Et tout à l'heure, vous n'avez pas vu Stellarium alors, quand j'ai montré. Bon. Si. Ah non. Ah bon? Si. Ah bon, si, alors. Ah, moi, je n'ai pas vu. Oh, mais toi, tu as une connexion qui Il y est… en a... Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Hein. Bon, c'est déjà bien, là, si tout le monde Oui, voit c'est les mon thèmes. téléphone, peut-être. Ouais, sur le téléphone, peut-être. Là, Donc, on voit tu vois les thèmes, là. Donc, pour nous, en France, Oui. pour nous, en France, l'ascendant est Sagittaire avec Vénus-Mercure en 12, hein, juste avec et le Soleil à 0 Sagittaire, donc bien entendu. La 12 commence à 27 Scorpion, voilà. Donc le Soleil est en 12 également, Vénus-Mercure sont conjointes. Et alors par rapport, tu as fait le thème de l'ingresse Sagittaire pour les États-Unis, Christophe? Non. Non, ça va nous donner un ascendant. Non, je l'ai pas fait. Bon, je ne vais pas dire de bêtises alors. Non. On ne sait pas, c'est dommage. On va tâcher de se faire ça la semaine prochaine. On peut regarder l'héliocentrique qui nous donne des nouvelles du monde, hein, en fait. Donc, on va avoir bientôt l'opposition de Mars, la Terre, conjoint à Mars, donc Soleil opposé Mars, le 8 décembre. La Terre est donc entre Uranus et Mars. C'est sûr que s'il y a quelque chose qui tire vers le haut, mais en même temps qui est cette espèce de Uranus, d'ailleurs, sans aspect, en taureau,
donc aspirateur d'énergie. Il y a quelque chose qui irrésistiblement, qui tire irrésistiblement vers le haut. Après, on pense bien qu'on est dans une période assez confuse, mais Jupiter reprend son mouvement direct, justement le 23, juste avant la nouvelle lune. Donc là, il est encore rétrograde, mais le lendemain, Jupiter redevient direct, et donc, après avoir, elle est à côté de Neptune, elle est au plus près de Neptune d'ailleurs, le 22, et donc le 23, elle redevient direct. Il va y avoir un redémarrage quand elle va rentrer en bélier. Le temps également se met un peu, là, du coup, le temps se met un peu à la pluie, hein. Jupiter se rapproche de Neptune, au Poisson, bon, ça y est. Oui, On oui, rentre- oui. on Depuis rentre dans quelques la jours à saison. Paris, oui. Et oui, on a eu un mois de octobre et début novembre estival, quoi, avec des températures estivales. Alors, Mm. c'est le forçage C'est vrai. uranien, c'est Mars qui s'active en Gémeaux, qui nous garde du beau temps, avec Saturne qui fait durer longtemps. Bon, maintenant, ça change, et maintenant, donc, on rentre un peu dans l'hiver. On verra ce que ça donne quand Jupiter revient en bélier. Qu'il arrive, je crois, le 29 décembre, à vérifier. Donc, que font ces petites créatures, la Vénus et Mercure en 12, sans aspect non plus, une belle petite figure harmonique, Pluton, Soleil, Jupiter et Neptune. Ça travaille les masses. Il y a vraiment Neptune, Jupiter et Uranus sont des fonctions ascendantes dans le RET. En météo, c'est les 3 anticycloniques, même si Neptune n'arrive pas à faire mieux que des brouillards, mais c'est déjà anticyclonique. Ça se monte du sol. Et des fois, ça fait un très beau ciel bleu, un peu diaphane. Et donc, quand Jupiter l'aide, mais là, comme c'est en Poisson, on reste vraiment comme ça, entre deux. À part ça, donc la Lune est opposée à Uranus pour l'engrais Sagittaire, un petit détail que je n'ai pas encore souligné, dans l'axe 5-11, dans l'axe des nœuds de la Lune. Donc la Lune est proche de son nœud descendant, en Scorpion, et Uranus au nœud ascendant de l'orbite lunaire, toujours aussi dissonné. Je vous fais remarquer que dans les thèmes là, de ces derniers, des lunaisons, et là aussi donc de l'entrée du Soleil en Sagittaire, on a toujours Pluton harmonique et Uranus méga dissonné. C'est très tensionnel sur Uranus, ça tire d'un côté, et de l'autre côté, il y a le pôle immuable, enfin le point immuable, la distanciation, et quelque chose de très vrai, de très juste, de très subtil, qui est en train moi j'y vois quand même une protection quelque part. C'est très curieux de voir cette harmonie, c'est chouette. Après, Vénus-Mercure, Sagittaire, on verrait bien tous les peuples du monde qui se tendent la main. Maintenant, c'est pas gagné, quoi, c'est en 12 chez nous. Et là-haut, en héliocentrique, elles sont donc aussi en Sagittaire. Leur conjonction a lieu le 16, le jour du dernier quartier, et forme un sextile à Saturne et un carré à Neptune. Voilà. Mais il y a de la... Qu'est-ce que c'est qui se passe? On est en train... Il y a une projection au loin, il y a un dépouillement qui s'opère, hein, parce que je pense que avec le Sagittaire, c'est soit les ornements les plus... Parce que la couleur qui s'associe au Sagittaire, c'est vraiment le pourpre des costumes des prélats de l'Église, par exemple. Et ça va prolonger toujours. Mais en fait, dans justement tout cet apparat, il n'y a pas... on cherche le noyau dur qu'on va retrouver au Capricorne. Et là, et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, on perd des plumes. C'est pas forcément très, très confortable. Ah oui, un truc que j'oublie souvent de mentionner, mais on est dans les lancements d'engins spatiaux super lourds aussi en ce moment avec Uranus, Taureau, hein, la Falcon Heavy, le Starship, oh là là, SpaceX, il nous en met plein pas que d'ailleurs, et ils réussissent plein de trucs. On est vraiment dans des gros lancements.
Et alors, donc, il y a le lancement pour la mission Artemis qui est prévu maintenant, finalement, le 16. Ah bah tiens, le petit temps qui nous reste, 5 minutes. Le 16, je reviens sur le dernier quartier, on jettera un coup d'œil sur la Lune. Attends, avant de partir, on regarde quand même aussi justement qu'on a Mars au descendant. Donc, Mars qui est maintenant rétrograde. En ce moment, ça travaille de partout, quoi. Là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens parce que justement, il y a des discussions. Si je sais, les aspects sont à peu près les mêmes. Je suppose qu'aux États-Unis, donc, le soleil se lève plus tard que nous. Donc, il n'est pas 8h20. Quelle heure il est là aux États-Unis? À Washington, c'est plus combien? 6 heures de moins. Donc, il est que 6 heures de moins. Oui, d'accord, 3h20, donc, puisque là, on est en heure GMT, c'est 9h. Donc, 3h20. À 3h20, le soleil, il est par là. Donc, ça va nous faire un ascendant. Peut-être ils ont l'ascendant balance. Pour le Sagittaire. C'est intéressant, non? Pour l'instant, c'est le ballottage là-bas. Oui, non, c'est humoristique. Parce qu'on aimerait bien ça. On a l'impression qu'on est dans la mélasse. D'ailleurs, Jupiter-Neptune, hein, c'est un peu la mélasse. Et donc, ce dernier quartier, qu'est-ce que j'avais dit? Ah ben oui, c'est le jour où elles sont conjointes en héliocentrique, Mercure et Vénus. Et après, donc toute la semaine, elle est marquée par Vénus et Mercure, qui passent du signe du Scorpion au Sagittaire, d'ailleurs, en géocentrique. Alors, c'est plein de pourparlers, hein, déjà. Mars, Gémeaux, il y a la dualité martienne et la multiplicité, la gémellité au moins des Gémeaux, alors ça fait au moins 4. Il y a des croisements, il y a des échanges, il y a tout ça. Lune, Saturne, ben oui, du coup, on débloque pas mal de trucs par l'échange quand même, hein. Après, il y a toujours des malaises. Je me précipite sur le thème de la nouvelle lune quand même, parce que c'est voilà, le 23, la nouvelle lune qui va augurer donc la 3e lunaison de cet automne 2022 qui commençait avec l'équinoxe de septembre en Balance. Alors, la nouvelle lune, elle a Uranus au milieu du ciel. Waouh! Toujours aussi dissonné. Question cruciale, hein, ouais. Surprise. En 9. Surprise ou événement important. C'est toujours surprenant, oui, exceptionnel. Avec Uranus, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est sûr que dans le ciel, là où il nous bricole des trucs de merde tout le temps, le climat est complètement manipulé. Et ça, c'est de la 9, voilà, de la maîtrise des sphères supérieures, hein, on pourrait le dire comme ça, de l'énergie. Et alors, c'est toujours très électrique, là, hein, c'est électrique. Il reste 2 minutes. Donc, on aura toujours Mercure et Vénus démarrent ensemble. D'ailleurs, elles vont rester proches l'une de l'autre, puisque j'ai dit, elles sont encore à nouveau conjointes le 29 décembre. Dans cet automne, enfin, le 29 décembre, ce sera l'hiver. Depuis septembre, de septembre à décembre, elles sont conjointes 3 fois en géocentrique. C'est quand même assez, c'est pas commun. C'est un signe. On les voit pas à chaque fois, elles sont trop près du soleil. Eh bien, ça réunit vachement les gens. La Mercure, c'est tout le monde et Vénus, c'est les figures de choix. Enfin, moi, si on voit ça au niveau des personnages, après, c'est nos fonctions de charme, Vénus, et de communication, Mercure. Donc, le charme et la communication sont liés. On va voir peut-être des nouvelles personnes quand même qui arrivent à faire passer leurs idées aussi, hein, qui s'incarnent donc dans Vénus et les idées Mercure. Alors, ça passe ou ça passe pas, parce que ça peut tomber dans l'oubli de la censure totale, hein, peut-être. Ça dépend. Voilà, il y a des personnages de choix. Moins d'1 minute, les amis. Je vous dis un grand merci. Rendez-vous mardi prochain, 21h. Merci à tous. Et profitons de ces dernières minutes. Ce mardi, le 20. Oui, mardi prochain, donc le 22. Puisque mercredi 23,
la Ok. nouvelle lune. Donc, ce sera le jour de l'entrée du soleil en Sagittaire. Bon, vous pouvez mettre, quand il y a la D'accord. vidéo, après vous mettez un j'aime, vous abonner, cliquer, communiquer. On va faire grossir la chaîne et on va essayer de faire de mieux en mieux. Enfin, je m'engage à faire de mieux en mieux, mais à chaque fois, je perds mes images pour vous les montrer. Alors, ciao, ciao, grand merci. Non, on a tout vu.